Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. On va voir un petit peu, vous allez voir de quel côté vous allez plus vous reconnaître. Alors, c'est une guidance intemporelle les amis, ça veut dire pardon, que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus tout simplement. Parce que quelque chose vous aura attiré à cliquer dessus, que ce soit peut-être l'intitulé de la guidance, que ce soit peut-être la vignette, hein, l'image, hein, la photo qui vous aura plus attiré, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez un petit peu cédé à votre intuition pour vous dire, bah non, j'ai pas du tout envie de regarder, ou au contraire, oui, tiens, j'ai bien envie d'aller voir de quoi ça parle. Donc, intemporel, ça veut dire aussi que peut-être ça va vous évoquer des choses qui se sont déjà passées, hein, même si on est dans le cadre, a priori, de quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou dans vos pensées. Ça peut vous évoquer des choses que vous savez déjà, comme ça peut vous évoquer des choses, effectivement, dont vous n'avez pas idée. Donc, on va voir, bien sûr. Et surtout, vous sentez-vous libre de transposer tout ça, d'interpréter tout ça. Moi, les cartes me parlent d'une certaine manière, je le dis régulièrement. Les cartes m'envoient des idées dans la tête et me parlent d'une certaine manière. Mais vous, peut-être, même par exemple, par rapport tout simplement peut-être à l'image elle-même, ça peut vous évoquer des choses tout à fait intimes et personnelles à vous, que vous, du coup, vous allez interpréter un petit peu, j'allais dire à votre sauce, à votre manière, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous savez de cette autre personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit. Donc, ça peut nous parler de votre partenaire de vie, mari, femme, Pax, ça peut nous parler, si vous êtes célibataire, d'une personne que vous avez quand même dans les pensées et dans le cœur. Ça peut vous parler également, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne pour le coup dans la tête ou dans le cœur, peut-être de votre prochaine relation. Et on peut même éventuellement le transposer hors sentimental, vous allez voir. Peut-être que vous pensez à quelqu'un parce que vous avez un souci, un tracas vis-à-vis de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sentimental. Et là, comme on va regarder quand même l'état d'esprit de cette personne, la manière dont cette personne et vous percevez l'un l'autre, vos attentes l'un par rapport à l'autre, ça peut aussi être évidemment transposé à un autre domaine que le sentimental. Vraiment, vraiment, sentez-vous libre, vous, de transposer tout ça comme vraiment vous en avez envie, parce que là, pour le coup, c'est votre intuition à vous qui va parler. Donc voilà, gardez bien l'esprit ouvert. Et puis voilà, vous voyez de quelle manière ça se transpose vraiment de manière tout à fait libre. Alors, chers amis, on va regarder donc, je vous disais, on va regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit de cet autre. Ensuite, on va regarder la manière dont cet autre vous perçoit, on mettra ici, la manière dont vous percevez cet autre. Ensuite, on verra vos attentes par rapport à cette personne, les attentes de cet autre par rapport à vous. On regardera un petit peu l'évolution de la relation, puis après on demandera une petite carte conseil finale. J'ai pris quand même en appui Mademoiselle Lenormand et le Keeper Mystique. On verra quel jeu je prends, voilà, en fonction de ce que les cartes nous donneront. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va demander, s'il vous plaît, l'oracle de l'intuition et de l'action, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. J'aimerais connaître l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne qui a cliqué sur cette guidance et qui a été attirée sur ce thème de votre autre et vous, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de la personne qui a cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu votre vérité. Alors, vous êtes vraiment... alors, on va peut-être demander, on va voir, parce que du coup, ça va nous permettre de voir un petit peu, justement, par rapport à cette autre-là, votre vérité, comment ça s'illustre. Alors, s'il vous plaît, pour la personne que le consultant ou la consultante a dans les pensées, dans le cœur, s'il vous plaît, quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit actuel de cette personne, s'il vous plaît? Alors, on va prendre les deux qui sont visibles parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, nous avons accepté le chaos et le courage d'oser. Alors, cet autre-là, il ou elle, on va commencer par là, on va commencer par cet autre. Il ou elle est dans un moment de sa vie où finalement il ou elle ne maîtrise pas grand-chose. Il ou elle finalement est un peu dans un, comment j'allais dire, dans un bouillon de culture. Pardon, c'était une expression un peu mal choisie, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient dans la tête, mais c'est le chaos. Il lui tombe des choses dessus, il lui arrive des choses dans sa vie. Alors, des belles choses ou des choses désagréables, peu importe, des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais en tout cas, c'est une personne qui est un petit peu là, sans trop savoir ce qui se passe,
sans trop savoir ce qu'il faut faire, sans trop savoir où on en est. C'est quelqu'un qui est un petit peu là, qui nage en eau trouble, hein, qui sait pas trop, ouais, vraiment, qui sait pas trop où il est, il ou elle, hein, qui ne sait pas trop, oui, je disais, ce qu'il faut faire. Il y a plein de choses qui lui tombent dessus, et là, finalement, c'est le bouleversement total. En même temps, on a le courage d'oser. Donc, en même temps, accepter le chaos, ça veut dire que c'est aussi une personne qui, finalement, on est quand même dans une phase de sa vie, à finalement se dire, bah, de toute manière, avec tout ce qui me tombe dessus, bah, il faut que je fasse avec. Du bon ou du mauvais, hein, c'est ce que je disais. Là, on n'en sait pas plus, hein. Euh, euh, oui, avec tout ce qui, alors, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est en train de divorcer et qui le subirait, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui est veuf, ça peut être quelqu'un qui est ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais quelqu'un qui est peut-être célibataire, effectivement, mais qui est en plein bouleversement dans sa vie par rapport au professionnel, par rapport à des problèmes familiaux, vous voyez, peu importe, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu assailli de toutes parts par les événements, et qui est à un moment de sa vie où il se dit: «Oh là là, c'est un vrai bazar, mais bon, de toute manière, il faut que je fasse avec, accepter ce chaos. Il faut que je fasse avec», et surtout le courage d'oser. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie ou de s'en sortir, si c'est de grosses difficultés, ou qui a, envie de peut-être tout bouleverser dans sa vie, hein, justement, hein. Alors par exemple, ça peut être quelqu'un qui est marié depuis très, 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 très longtemps et qui est pas heureux en amour, qui n'est plus heureux en amour et qui n'a jamais osé finalement franchir le pas peut-être d'un divorce ou d'une séparation, et qui là va être en train de se dire: bon bah c'est le bazar, ça va être le bazar, mais moi je me lance, j'ai le courage d'oser. Alors là c'est évidemment c'est une illustration, hein, ce que je vous donne, vous allez voir, vous allez transposer bien sûr, hein, par rapport à cet autre, ou vous, hein, je vous disais, sentez-vous libre d'intervertir, hein, si vous êtes plus proche de cette sensibilité là, bah, vous allez vous reconnaître, hein. Là on dit que a priori pour vous, vous êtes dans votre vérité, vous savez finalement, vous avez votre manière de voir les choses, qui pour vous sont les bonnes, qui pour vous sont les meilleures. Alors, bien sûr, là, on est dans du général, on est dans un état d'esprit. Ça veut dire que vous, vous êtes à un moment de votre vie où vous savez finalement qui vous êtes, ce que vous voulez. Euh, ouais, vous êtes sûr de bah, que ce que vous avez dans la tête, c'est la bonne chose. En tout cas, pour vous, c'est le meilleur. Voilà, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Alors, autant l'autre, là, il est un peu perdu, il ou elle, et dans l'idée en même temps d'accepter tous ces bouleversements, tout ce qui lui tombe dessus, et d'oser bah, agir, on va dire. Et vous, vous êtes un peu là, plutôt dans, bah, moi, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut faire, je connais la vérité, voilà, je sais ce qui est bien pour moi, hein, c'est votre vérité à vous. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est le mieux. C'est mon idée est la bonne. Alors, c'est peut-être votre idée par rapport à l'autre, là, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, vous êtes dans une, voilà, une idée que vous savez ce qu'il faut faire, en fait, hein. Vous détenez votre vérité, en tout cas, vous détenez la vérité, mais par rapport à vous-même, hein, finalement, quelque part. Alors, on va demander maintenant la manière dont vous percevez cet autre, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action, comment le consultant ou la consultante perçoit cet autre, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante. Merci. Alors, on a eu 2 cartes, les amis. Alors, nous avons eu accepter ce qui est et l'art de s'unir. D'accord. Donc, vous voyez, vous êtes la manière dont vous percevez cet autre. Vous, pour vous, cet autre-là, bah, acceptez ce qui est. Il est en train d'accepter ce qui lui arrive, et a priori, ce qui lui arrive, c'est vous. Parce qu'on a l'art de s'unir. Donc, effectivement, probablement que pour cette... Alors là, on est certainement sur une rencontre, hein, les amis, effectivement. Alors peut-être que vous êtes ensemble depuis peu de temps. Peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble, mais que vous, entre guillemets, vous convoitez l'un l'autre, hein. Vous êtes peut-être amoureux l'un de l'autre, et puis que pour l'instant, les choses ne sont pas encore tout à fait déclarées, officialisées. Mais pour vous, vous êtes sûr de votre faire, vous avez votre vérité, vous êtes sûr d'avoir raison. Pour vous, cet autre-là, il est en train d'accepter l'amour avec vous. On a l'art de s'unir et accepter ce qui est. C'est-à-dire que cet amour, pour vous, lui tombe dessus à un moment où peut-être ce n'était pas du tout prévu, alors pour tout un tas de raisons. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de se mettre en couple dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Ça peut être, pour, je vous disais, hein, quelqu'un qui est célibataire mais qui a plein d'autres problèmes, plein d'autres choses à gérer en ce moment que l'amour, hein, finalement, peut-être, hein. En tout cas, vous, pour vous, vous percevez donc comme quelqu'un qui accepte cet amour, qui lui arrive là, qui lui tombe dessus là. Et oui, lui, il est en train d'accepter le chaos, et vous, pour vous, il accepte ce qui est, hein. Il accepte l'art de s'unir avec quelqu'un, et a priori l'art de s'unir avec vous, donc quelqu'un qui est en train d'accepter cet amour. Et surtout, l'art de s'unir, ça nous dit que pour vous, cet autre, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser cet amour. Vraiment, c'est s'unir avec vous, mais c'est aussi le faire avec art, c'est-à-dire savoir comment s'y prendre, savoir comment faire, savoir comment gérer les choses, savoir comment organiser les choses. Et effectivement, peut-être que cet autre, il a plein de choses à mettre en place
pour pouvoir venir vers vous ou pour pouvoir vraiment s'unir à vous. Alors, on peut aussi être, par exemple, dans des, même dans des préparatifs de mariage, hein. Ça peut être que vous, vous considérez que l'autre, il fait vraiment tout ce qu'il faut, par exemple, bah, l'art de s'unir, hein, pour peut-être faire effectivement des préparatifs d'un mariage magnifique. Ça peut être des choses tout à fait concrètes aussi, hein, tout à fait pratico-pratiques, hein. Alors, on va regarder un petit peu comment cet autre-là perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cet autre perçoit? Merci. Alors, nous avons eu, combien on en a là? Ah, on en a 2. Alors, on a eu le temps, l'inexplicable. Je vais les écarter un petit peu. Ce sera peut-être, hop, un petit peu plus facile. Donc, le temps, l'inexplicable, la connaissance et aimer sans condition. Oh là 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 là. Alors, bah, cet autre-là, hein, quand vous lui êtes tombé dessus, les amis, hein, vous êtes arrivé, vous, avec votre amour inconditionnel, et il s'est vraiment bien demandé, il ou elle, hein, cet autre, s'est vraiment bien demandé ce qui lui tombait dessus. Pour lui ou pour elle, vous êtes quelqu'un là, aimé sans condition. Donc il ou elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui, vous êtes certain, enfin en tout cas cette personne perçoit que vous êtes certain ou certaine de vos sentiments envers lui ou elle. Vous êtes, vous n'avez aucun doute, vous avez votre vérité. Pour vous les choses s'imposent, pour vous les choses sont comme ça. C'est évident que vous avez tout votre amour à donner inconditionnellement à cet autre. En même temps, on a le temps, l'inexplicable et la connaissance. Ça veut dire que cet autre, il vous reconnaît le fait que vous, probablement, par rapport à votre vie avant, hein, ce que vous avez vécu avant, votre expérience de vie, tout ce que vous avez peut-être traversé, bah finalement, si vous dites que votre amour, il est inconditionnel, il est comme ça, et que c'est sûr, archi sûr, et c'est vrai, bah c'est parce que bah, vous savez ce que vous dites, vous avez la connaissance et il y a le temps. C'est-à-dire que pour cet autre, vos expériences passées, alors peut-être que vous avez été malheureux en amour, ou peut-être au contraire vous avez été très heureux en amour et peut-être vous avez perdu cette personne, enfin peu importe, hein, quelles que soient vos expériences de vie, mais en fait vous, pour cet autre, vous avez finalement acquis des connaissances, entre guillemets, et que si vous dites que vous êtes amoureux inconditionnellement de lui ou d'elle, bah, c'est que vous savez, vous avez la connaissance, vous avez de bonnes raisons de le dire, et que vous ne le dites pas à la légère. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous prend tout à fait au sérieux, et qui vous considère comme quelqu'un qui sait vraiment finalement la vérité, quoi, hein. Et donc quand vous êtes dans votre vérité, mais l'autre vous reconnaît ça, que c'est vous qui avez raison, et que cet amour-là, il est tellement unique, incroyable, merveilleux, extraordinaire, qu'effectivement pour lui ou pour elle, c'est complètement le chaos, mais qu'il a cette idée en tête d'oser franchir le cap, franchir le pas, et faire tout ce qu'il faut, bah justement pour, pour s'unir à vous, hein, tout simplement. On est vraiment là-dedans, hein. Alors, on va demander vos attentes à vous, les attentes du consultant ou de la consultante par rapport à cet autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la maîtrise. Ouais, ben vous vous attendez. Alors, vous voyez, l'autre, il est dans l'idée qu'il va se lancer. Il ou elle va se lancer. Il ou elle est en plein, est en plein bazar, là, et en plein bouleversement de sa vie. Voilà, tout est bouleversé, bah, a priori, par votre amour à vous, hein, enfin, votre amour à vous deux, hein. L'autre, là, il va franchir le cap, hein, il va avoir le courage d'oser. En tout cas, il est en train de penser à tout ça. Et il est dans cette idée-là, de toute manière, de venir vers vous et de tout bouleverser, finalement. Vous, ce que vous attendez de cet autre, bah, c'est qu'il y arrive, hein. C'est qu'il arrive à maîtriser ça, c'est qu'il arrive à gérer les choses et qu'il arrive effectivement bah, à faire ce qu'il faut pour venir vers vous. Bah, de toute manière, on le comprend, puisqu'a priori, vous, c'est un amour inconditionnel, hein, en tout cas, envers cette personne, hein. Et vous êtes vraiment sûr à 100% de ça, de votre avenir ensemble et du fait que vous êtes fait pour être ensemble vraiment à fond. Bah, vous attendez de l'autre que ça y est, il maîtrise les choses et il agisse finalement et il prenne vraiment les choses en main et que ça y est, hein, ce soit complètement maîtrisé de son côté, qu'il gère vraiment, qu'il acte tout ça. Alors, quelles sont les attentes de cet autre vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, de cet autre vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Quelles sont les attentes de cet autre, s'il vous plaît, vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Merci. Alors, ben, on en a eu 2. Nous avons jamais seul et vos émotions. Donc l'autre, là, vraiment, il attend de vous que vous ne le lâchiez pas, vous ne la lâchiez pas. Il attend de vous que vous soyez toujours avec lui ou avec elle. Il attend de vous que vous soyez toujours en soutien. Peut-être par rapport à tout ce qu'il a amené ou elle a amené, à toutes les actions qui sont à faire, à toutes les choses qui sont à vraiment entreprendre pour pouvoir s'unir à vous, vraiment. Et il attend de vous un soutien vraiment, voilà, hein, il faut être là, hein, il a besoin de vous, ou il ou elle, hein, bien sûr, hein, a besoin de vous, a besoin que vous soyez présent auprès de lui ou auprès d'elle. Et en même temps, vos émotions.
bah, l'autre, il attend de vous que finalement cet amour, vous le lui disiez régulièrement, hein. Déjà, il perçoit de vous, il le perçoit que vous l'aimez inconditionnellement, vous êtes prêt à tout lui donner, à faire tout pour lui ou pour elle. Et c'est ça qu'il attend, c'est ce dont il a besoin. C'est de ne jamais être seul, hein, jamais sans vous. Et en même temps, bah, voilà, hein, que vous lui donniez votre amour, que vous lui disiez, que vous lui montriez, que vous lui comment dire? Ouais, que vous lui fassiez part vraiment de tout ce que vous ressentez. Et voilà, il a besoin de ça. Il a besoin de sentir vos émotions, de connaître vos émotions, de savoir vraiment ce que vous ressentez dans votre cœur, hein. Plus que finalement vous lui disiez ce qu'il faut faire, hein. Il a vraiment juste besoin d'être sûr et certain, ou elle a juste besoin d'être sûr et certain que vous serez toujours là, et que vous serez toujours là dans cet amour inconditionnel en définitive, hein, qui finalement, j'ai l'impression, le nourrit vraiment ou la nourrit vraiment cette personne, hein. Donc vraiment, voilà, hein, quelque chose comme de très fort, on va dire, et de très puissant. Alors, on va demander un petit peu, ouais, on va demander à l'oracle Histoire de sorcière un petit peu sur l'évolution de la situation entre vous deux, s'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière, est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur l'évolution de la situation entre le consultant et la consultante et la personne qui est dans son cœur, s'il vous plaît? Hop là, alors, on en a eu, tchac, on en a eu 3 qui se sont retournés. Nous avons eu la gratitude, nous avons joie et plaisir, et nous avons médite pour clarifier. Alors, on nous dit que là, il y a encore des choses. Alors, on a médite pour clarifier, ça veut dire que il va y avoir encore des choses à réfléchir pour finalement organiser tout ça, hein. Je vous disais qu'a priori, là, votre amour, là, ça lui tombe dessus à cet autre et que ça bouleverse absolument toute sa vie. Et je vous disais, le courage d'oser, bah, il va y avoir des choses à faire. Ça va demander du courage, hein, donc ça veut dire que c'est un bouleversement de vie complet pour cet autre, que ce soit au niveau sentimental avec peut-être bah, la personne qui est déjà dans sa vie, c'est possible, mais ça peut être des bouleversements tout autres, hein. Je vous disais professionnels, c'est peut-être des déménagements, ça peut être tout un tas de choses qui bouleversent complètement sa vie à cet autre pour s'unir à vous dans cet amour inconditionnel. Bah, il y a encore nécessité de réfléchir, bah, de voir comment on va faire, en gros, hein. Médite pour clarifier la situation, hein. Donc il va y falloir encore réfléchir, voir comment on peut faire, comment on peut s'organiser, comment ça va se mettre en place, etc. Gratitude, hein. Quel bonheur de s'être retrouvés, quel bonheur de s'être rencontrés, quel bonheur d'être dans la vie l'un de l'autre, quel bonheur d'être ensemble, hein. Quel bonheur, jamais seul, hein, je vous disais, hein. Quel bonheur d'être ensemble, quel bonheur cet amour entre les deux là. On a la gratitude, ça veut dire on est reconnaissant, alors en fonction de votre spiritualité, hein, à Dieu, à la vie, au karma, au destin, aux anges, à qui vous voulez, mais on est reconnaissant bah, finalement d'être dans la vie l'un de l'autre et d'être tellement heureux ensemble. On a joie et plaisir, hein. Alors ça nous symbolise vraiment que bah, on est heureux à tous les niveaux ensemble. Joie et plaisir, ça parle aussi du charnel, hein, ça parle de la sensualité, du désir, de l'attraction, ça parle de toutes les jolies choses aussi qu'on peut faire ensemble, ça parle des passions communes, ça parle des activités qu'on peut mener ensemble, on est vraiment toujours dans une joie quotidienne quand on est ensemble et dans un bonheur quotidien quand on est ensemble. Et on est dans, finalement, tous les petits bonheurs du quotidien, hein, tout ce qui peut rendre merveilleusement heureux. Ça parle aussi, comme je disais, bah, de tout ce qui est charnel. Donc ça nous symbolise vraiment, ça nous parle vraiment d'une relation où on est heureux dans toutes les dimensions dans lesquelles on peut être heureux finalement. Donc vraiment, bah, je parlais d'un amour inconditionnel. Ah oui, alors vraiment un amour inconditionnel à tous les niveaux et dans toutes les dimensions de l'être humain finalement, hein. On s'est vraiment trouvé là, les amis, hein. On s'est vraiment trouvé. Mais effectivement, bah, il y a des choses à mettre en place de la part de cette personne pour pouvoir s'unir à vous. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va peut-être demander quand même... Bon, allez, on va demander une petite... Est-ce que je prends Mademoiselle Lenormand et, allez, on va faire un petit... Allez, on va essayer un petit coup avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation entre le consultant ou la consultante et la personne qui est dans son cœur? Là, je dis même plus dans ses pensées ou dans son esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, non, là, on en a quand même... on va prendre celles qui sont dessus. Alors, on a les étoiles. On a la lune. Je n'ai pris que celles qui s'étaient retournées dessus parce qu'il y en avait au moins 10, hein, les amis. Alors, bon, bah, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Donc, on va mettre ces deux là, comme ça. On a l'ours, le livre, l'arbre de vie
et la clé. Bon, les amis, cette histoire, c'est la destinée. On était destinés à se rencontrer. Peut-être que effectivement là, on a la lune et les étoiles. Hein, donc c'est vraiment d'abord d'excellent augure, on va dire comme ça. Ah, mais j'en ai une là, tiens, je ne l'avais pas vue. Les chouettes, ok. C'est vraiment d'excellent augure. La lune, les étoiles, on est dans quelque chose où finalement il y a une grande part de clairvoyance, de ressenti, d'intuition. On sent qu'on est fait pour être ensemble, hein. On le sent au fond de soi. Vous le savez, c'est votre vérité, vous, ça s'impose. Alors là, vraiment, oui. Vous devez vraiment... ouais, ça s'impose, c'est vraiment ça s'impose, voilà. Il y a une rencontre qui s'est faite, ou qui va se faire, et ça va s'imposer, c'est vraiment, on le sent au fond de soi, on le sait, voilà. C'est inexplicable, on le sait, on a la clairvoyance, on le sait. En même temps, on a quand même, on sait qu'on est quand même, j'allais dire du côté obscur de la force, hein. On est quand même dans plein de choses à faire et que effectivement ce bonheur-là inconditionnel, il est là, mais en même temps, il remet énormément de choses en cause et c'est le chaos, je vous disais, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc, effectivement, ce chaos, ça peut être aussi dans des émotions négatives quand il faut faire des choses. N'empêche qu'on est voué à un amour absolument inconditionnel, hein. On nous dit que, d'abord, on a la clé, c'est le destin. C'est une carte extrêmement positive aussi, hein. On est voué à vivre des choses ensemble. Ça veut dire aussi qu'on a la solution en soi, on a les ressources en soi. Donc cet autre-là, dans tout ce qu'il a à faire, bah, finalement, quelque part, il sait ce qu'il faut faire, il va pouvoir le faire parce qu'il a la capacité, les ressources. Et d'ailleurs, on nous le dit, il a le courage d'oser, donc il va le faire, hein, il ou elle, hein, bien sûr, va le faire. On a l'arbre, c'est comme une espèce de souffle de vie qui revient, qui arrive ou qui revient. Là, ça y est, ça éclose, c'est merveilleux. On est vraiment dans cet élan vital, là. On a l'ours, hein. Alors l'ours peut nous symboliser quelqu'un qu'on a connu par le passé, que ce soit un ex avec qui on aurait déjà vécu des choses par le passé, mais ça peut nous symboliser aussi une personne qu'on connaît depuis longtemps, avec qui peut-être rien ne s'était encore concrétisé, et puis bah là peut-être on se revoit, ou on s'est revu, ou on se retrouve, enfin bon voilà, en tout cas ça peut être quelqu'un du passé, quelles que soient les conditions. Ça peut nous symboliser quelqu'un aussi, l'ours, quelqu'un qui a une bonne position sociale. Quand je parlais tout à l'heure peut-être de choses professionnelles à mener pour pouvoir se rapprocher, enfin s'unir à vous, entre guillemets, se rapprocher de vous, bah, peut-être, je vous disais, c'est le chaos, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille loin et donc qui, peut-être par rapport à une place, à une hiérarchie en tout cas, va devoir peut-être effectivement mener des choses complètement différentes pour pouvoir s'unir à vous. On peut être dans cet ordre d'idées-là aussi, hein. Le livre, bah, c'est le fruit de toutes les expériences passées. Quand je vous disais qu'il y avait pour lui ou pour elle, cette personne, la connaissance et le temps, c'est-à-dire que vous avez, d'après cette personne, acquis beaucoup d'expérience, hein, finalement, qui vous amène à comprendre que c'est un amour inconditionnel, et puis c'est comme ça, et que c'est évident, et que c'est normal, et que c'est vrai, que c'est comme ça. Donc ça peut être ça, hein, ce livre-là, avec toutes les expériences, vos expériences à vous. Le livre, c'est aussi un secret révélé. Donc peut-être qu'avec cette personne, bah, vous êtes peut-être dans un amour qui n'est pas officialisé encore. Et là, ça y est, hop, l'autre va avoir le courage d'oser, ça y est, d'accepter finalement toutes les conséquences chaotiques que ça va pouvoir avoir. Mais ça y est, ce secret va être révélé, ce secret va être dit, cette relation va être montrée, peut-être, c'est ça aussi, hein. Et on a les chouettes, hein. Alors ça veut dire que ça risque de beaucoup parler autour de ça, qu'il va y avoir probablement un peu de la confusion, probablement, voilà, hein, des gens qui vont peut-être parler autour de ça, peut-être vous aussi, vous allez beaucoup parler de ça, mais on est un peu dans la confusion, hein. Donc là, on avait le chaos, hein. Bah oui, on nous le confirme. Alors, on va demander alors bah, une carte de conclusion, hein, au petit oracle intuitif, s'il vous plaît, petit oracle intuitif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, en conclusion de cette situation? C'est deux personnes. Non, 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 pas tout ça, pas tout ça. Petit oracle intuitif, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, qui ont été attirés. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conclusion, s'il vous plaît? Bon, boum, voilà. Deux cartes qui ont sauté par terre. Alors. Ah, j'en ai une, j'ai pas... Ah si, voilà. Excusez-moi, hein, mais... L'autre est tombée un petit peu loin. Hop là. Je vais l'avoir, je ne la voyais plus en plus. Alors, nous avons eu les chakras et nous avons eu la joie. Ben voilà les amis, hein, vous allez être en harmonie, hein, ça y est, hein, tout va être aligné, on a les chakras. Hein. Tout va être aligné, les planètes vont être alignées, vous allez être aligné, cet autre va être aligné. On va arriver au moment où ça y est, les choses vont se mettre en place, hein, vraiment, et là ça va être la joie. Alors évidemment, hein, on est dans un amour inconditionnel et on est dans l'art de s'unir, hein, les amis. Donc vraiment là, quand les choses vont être faites, vont être actées, ça va vraiment être une grande joie et ça va être pour les deux la sensation que ça y est, on est au bon endroit, au bon moment, on est arrivé
comment dire, à la juste place. On est au bon endroit, au bon moment, on est en alignement avec l'univers, hein, finalement, ça y est, on sait où on sait qu'on est au bon endroit. Donc voilà, on est dans quelque chose de tout à fait positif et puis bah, de la joie, hein, les amis. Quel bonheur après quand vous allez être ensemble vraiment, que tout va être fait, que vous allez être réunis. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, tout ce que je pouvais vous dire, hein, par rapport à tout ce qui a sauté, qui était très riche, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura parlé. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait intervertir les rôles, hein. Il n'y a pas de problème, on est vraiment dans une guidance intemporelle et générale, hein. Vous allez là où votre sensibilité vous mène, hein, vraiment, et votre intuition également, hein, je vous disais, c'est très très important. Donc voilà, chers amis, bah écoutez, je vous disais, hein, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous, bien entendu, comme toujours, hein. J'espère que, voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, comme toujours. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit, si vous me regardez la nuit, si vous m'avez regardé la nuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, j'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des intemporelles, sentimentales ou générales, ou que ce soit peut-être pour les guidances par signe. Hein, vous savez que vous avez possibilité d'aller voir un peu tous les signes du zodiaque également. Il y a des playlists, n'hésitez pas, hein, à aller voir, hein, naviguer un petit peu sur la chaîne. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que là-dedans, vous pourrez bah, voir des choses qui vous intéressent, hein, tout simplement. Bah écoutez, sinon, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais à nouveau des tas de gros bisous. Je vous remercie bien entendu de m'avoir regardé. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.